Les pérégrinations d'Annabelle. Dans les pérégrinations d'Annabelle, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélie Desbois. Bonjour Aurélie. Bonjour Annabelle, merci de me recevoir. Ouais, je t'en prie, c'est avec plaisir. Avec plaisir, et tu vas nous parler de ta pratique, des ateliers que tu animes sur la danse des 5 rythmes. C'est ça, hein? Cinq rythmes, exact, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que c'est que la danse des 5 rythmes déjà? Alors, hmm, eh bien, c'est une vaste question puisque puisque nous-mêmes, en fait, pratiquants et enseignants, on n'a pas du mal à le définir avec des mots, mais c'est une pratique qui est tellement vivante que on dit danse parce qu'évidemment, on va se mettre en mouvement sur Mhm. de la musique, en règle générale sur de la musique. Mais c'est tellement tout un tas d'autres choses qu'on peut aussi dire méditation active, on peut dire du mouvement de pleine conscience. Et puis en fait, ça se définit aussi beaucoup en relation par rapport à ce que les personnes qui viennent pratiquer viennent chercher. Donc il y a des personnes qui vont dire ah ben moi je viens juste danser et d'autres personnes qui sont vraiment sur un chemin de transformation psychocorporelle. Donc c'est une méthode quand même très profonde qui a ce potentiel de transformation Ok, par le corps, par le mouvement. ouais, d'accord, en passant par le mouvement. Et alors, pourquoi 5 rythmes? J'imagine qu'il va y avoir 5 rythmes différents. Oui, 5 rythmes différents, c'est un enchaînement de rythmes qui crée une vague énergétique. Et donc c'est notre carte, ça, d'exploration principale. Il y en Mhm. a d'autres, mais vraiment on est posé sur 5 rythmes fondamentaux qui ont des résonances universelles, qui sont le fluide, le staccato, le chaos, le lyrique et la quiétude. Et l'enchaînement de ces 5 rythmes-là, en fait, crée une vague avec des temps différents de rythmique qui nous amène à un moment donné à, euh, à entrer dans un continuum de mouvement et où l'intelligence du corps, en fait, prend le lead et où des petites portes s'ouvrent sur des petites portes, sur des petites portes, sur des petites portes, et puis on sent des espaces à l'intérieur comme ça qui peuvent s'ouvrir. Il n'y a pas besoin de comprendre par la tête qu'est-ce Mm. qui est en jeu, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment une pratique du corps. Et cette magie-là opère à chaque fois, de par le fait justement cet enchaînement de ces 5 états d'être. Ok, en fait, moi ce que j'entends, tu vas me dire, hein, mais ce que j'entends dans ce que tu expliques, c'est que moi, ça me fait penser à cette intelligence du corps, hein, qui va à travers peut-être un mouvement qui va être complètement intuitif, enfin, lui permettre de s'exprimer et peut-être aller transformer quelque chose qu'il aurait enquisté de notre histoire, tu vois, qui se serait un peu, je sais pas moi, cristallisé dans le corps. Parce que tu parlais de transformation psychocorporelle, donc peut-être en fonction avec une blessure, je sais pas moi, une peur, je pense par exemple ce qui me vient par la tête, mais qui serait cristallisé dans le corps. Et finalement, l'approche que tu proposes permettrait au corps, en fait, d'aller se transformer ça. Tout à fait. Il y a cet endroit où on est tellement dans notre tête, Ok. dans cette société, dans ce système, où on a perdu cette relation à notre corps intuitive et instinctive. Et on a toutes les fonctions biologiques en fait dans notre ADN pour laisser simplement faire les choses le mieux qu'on peut en termes de guérison entre guillemets, si on doit parler de cet aspect. On a tout le temps des petites guérisons tous les jours auxquelles on fait pas forcément attention. On est plus à focaliser sur ce qui s'enquiste et ce qui devient un problème et ce qui crée la maladie.
parce qu'évidemment, bah, c'est ce qu'on voit. Mais Mm. tous les petits endroits où en fait le corps arrive à se débrouiller avec, à laisser circuler, et à se restaurer par lui-même, ça, bah, on n'a pas de vision dessus, donc on ne le sait pas. Et là, effectivement, le mouvement en lui-même, le mouvement conscient en lui-même vient vraiment euh, simplement refaire circuler de l'énergie à des endroits et du coup rééquilibrer l'organisme. Et ça, on l'a de manière très naturelle, cette fluidité-là, en tant que qu'animal, tout Mhm. simplement. Les animaux dans la nature ont énormément de possibilités et de ressources pour se remettre des traumas qu'ils rencontrent tous les jours. Quand on est une gazelle, on est traumatisé tous les jours parce qu'on se fait courir après par un lion, par exemple. Donc il y a cet endroit aussi du tremblement, de la transe que nous on va aller chercher aussi dans le chaos, dans le temps du chaos, qui est similaire à l'éthologie, aux animaux et nos fonctions vitales en fait. Donc il ne s'agit pas de faire, il s'agit de laisser faire. Donc il s'agit plus que de rajouter des choses et de réapprendre des techniques ou de se rajouter tout le temps tout un tas de connaissances et d'intégrer plein de choses. Mm. Là, on est plus dans une pratique où on s'épluche comme un oignon et où on laisse tomber des choses qui permettent d'aller au plus profond de nous et de reconnecter avec le cœur, avec l'âme, avec l'esprit. Et puis que le cerveau et le mental, la fonction intellectuelle viennent se remettre à sa place comme un outil et qu'elle Ouais, nous serve plutôt qu'on soit esclave. ok. Et alors, quand tu animes un atelier, parce que du coup, pour les personnes qui nous écoutent, puis même moi, tu vois, je me pose la question. Déjà, il y a les 5 rythmes. Donc, tout au long de l'atelier, ça fait une boucle enfin, c'est du début à la fin que se déroulent les 5 rythmes. Et comment tu vas les induire? Est-ce que c'est des musiques avec des rythmes particuliers? Est-ce que tu fais des propositions? Combien de temps dure un atelier? Enfin, après, je vais avoir plein de questions. Mais déjà, dans l'idée, comment se déroule un atelier avec cette idée de ces 5 rythmes? Il y a un support musical? Il y a un support musical, mais on a aussi un format de pratique où on peut le faire en silence. Oh, ah Une ouais, fois ok. une fois qu'on a intégré dans le corps, parce que la compréhension intellectuelle du truc, elle est très complexe, Hmm. d'utiliser des mots, c'est très réducteur. C'est pour ça qu'on aime bien dire, mais viens faire l'expérience. C'est pas quelque chose qui se regarde ou qui s'explique, même si on peut en parler. On tourne toujours autour de la substantifique moelle, parce que c'est vraiment quelque chose qui se passe euh, dans les cellules, dans le corps, dans l'organicité. Donc il y a vraiment ça qui est important, euh, de venir sentir à l'intérieur de soi ce que ça fait. Mais concrètement, oui, pour donner une idée, il y a cette structure qu'on appelle une carte de 5 rythmes qui est amenée par l'enchaînement de ces 5 rythmes, qui peut se faire en 5 minutes, qui peut se faire en 1 heure, qui peut se faire en 3 heures. On est tout à fait libre ensuite d'évoluer dans cette petite vague, cette grande vague. Et moi, je le fais le matin comme une petite méditation pour vraiment être dans le corps et sentir le corps. Ça peut prendre 5 minutes. C'est pas obligatoirement deux D'accord. heures. Ok. Après, concrètement, sur un atelier, oui, il y a le support musical qui amène parce que c'est des couleurs différentes, des rythmiques différentes. Donc ça emmène. Et puis après, il y a la guidance aussi. Parce que c'est on génère un processus et on emmène en voyage vraiment les personnes qui viennent tenter cette expérience-là. Et, et en apparence, c'est très simple parce que c'est une danse libre, parce que chacun est libre de dérouler son mouvement tel qu'il le veut. En ce sens-là, c'est une pratique qui est très respectueuse du vivant et de comment naturellement fonctionne un corps. On ne vient pas contraindre le corps, au contraire, on cherche vraiment à ce que chacun puisse venir sentir, trouver par rapport à sa morphologie, par rapport à ses tensions physiques du jour, par rapport à ses résistances émotionnelles ou mentales ou psychiques, euh, chacun vient sentir à quel endroit il peut trouver quand même des passages pour entrer dans le mouvement malgré tout Hmm. ce qu'il porte, malgré ce qu'il est. Et donc, en apparence, c'est très simple, c'est une danse libre, mais ça amène et ça induit des explorations très profondes et sans fin, parce que on peut toujours ouvrir une porte sur une autre porte sur une autre porte. Hmm. 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 Et ça nous amène aussi à dépasser nos limites. Oui.
bien sûr. Et du coup, toi, tu es là pour pouvoir accompagner, comme tu dis, tu as une guidance en fait tout au long de l'atelier pour accompagner les personnes Parce que, tu vois, là, je m'imagine, bon, même avec un support musical, mais c'est vrai que des fois, de savoir, peut-être plus particulièrement, enfin, je sais pas si... Je pense pas qu'il y ait quelque chose à aller chercher, mais d'être guidé quand même, ça me paraît... Tu fais cet accompagnement, enfin, tu fais une guidance orale en fait, du coup, durant l'atelier, c'est comme ça que ça se passe? Oui, tout à fait. Il y a D'accord. le la première partie, souvent, après, il y a plein de manières de faire, chacun fait. Mhm. On a toujours cette colonne vertébrale des 5 rythmes et notre carte des 5 rythmes, mais après, selon l'enseignant, ça va se dérouler différemment, selon le jour, ça va être différent. Cependant, il y a toujours cet endroit d'induire de la présence à soi Mm. et donc de ramener toujours plus de conscience, plus d'attention sur qu'est-ce qui est là et à quel endroit j'ai envie de démarrer cet atelier, comment je respire, est-ce que toutes les parties de mon corps sont prêtes à se mettre en mouvement ou est-ce que je peux sentir que il y a un coude ou l'arrière du dos qui est complètement endormi, qui a pas du tout envie de se mettre en mouvement. Et donc la guidance, elle va se poser à cet endroit-là pour ramener du réveil, quoi, Mm. de Mm. l'éveil des sens, d'amener la personne à aller affiner son ressenti, à entrer à l'intérieur vraiment en présence de soi, d'être dans le corps et de pouvoir du coup sentir où est-ce qu'elle peut commencer, par où elle peut aller pour dérouler. Donc ça va être oui de la guidance sur comment ça Mm. respire dedans, sur les différentes parties du corps, ce qu'on appelle le warm-up, l'échauffement. Et puis après, il va y avoir des guidances aussi par rapport à ce qui caractérise chaque rythme. Ok. Oui, donc en fait, c'est vraiment, et ce que je trouve d'ailleurs intéressant, c'est ramener à la présence au corps. En fait, la guidance, c'est vraiment de ramener la personne, parce que c'est vrai que même en étant dans le mouvement, on peut avoir tendance à remonter très vite dans le mental, puisqu'on est dans une société qui accorde une place tellement importante au mental que on peut être dans un automatisme en termes de mouvement et remonter dans le mental. Et toi, tu vas justement aider les personnes à rester connectées, en fait, à rester en présence à soi, au corps, à ce qui se passe au moment où ça se passe. C'est pour ça que enfin, ça fait faire le lien aussi avec la méditation, la pleine conscience, être pleinement conscience de ce qui est là maintenant, ici et maintenant dans mon corps. C'est ça. Voilà. Et puis de faire avec ce qui est là. Oui, Et aussi. du coup, ça fait émerger vraiment de la créativité. Mm. Quand on lâche l'idée de ce que doit être Mm. une méditation de pleine conscience, quand on lâche autant que faire se peut les projections qu'on a et qu'on met derrière chaque mot et les attentes aussi qu'on peut avoir sur telle ou telle pratique, quand on arrive à lâcher ça parce que le corps prend le dessus Mm. et qu'on laisse couler les choses, et bien en fait on se rend compte qu'on est au bon endroit et que tout peut émerger. Donc tout ce qui arrive, ça peut être une chanson qui évoque un souvenir, il y a une émotion, et on apprend simplement, on s'entraîne simplement à laisser circuler tout ce qui émerge, tout ce qui est là, et du coup tout devient un potentiel créatif de notre mouvement et aussi du coup un processus de libération de soi puisque en fait on s'entraîne simplement à laisser circuler tout ce qui nous traverse en tant qu'être humain, aussi bien les pensées, les émotions, enfin est possible à amener dans le mouvement. Ouais. Ouais, ça remet de la vie, du mouvement, de la circulation, de la fluidité. Et dis-moi, je suis assez étonnée par le nom des 5 rythmes qui ont une résonance, alors pas du tout française, presque, j'ai envie de dire, orientale. D'où vient en tout cas dans ce que j'ai entendu, hein. Est-ce que tu sais, c'est parce qu'en plus tu utilises des mots anglais aussi? Ça vient C'est d'où là, dans ces... Five Rhythm, c'est américain. D'accord. Américain, c'est Gabriel Roth qui a créé cette méthode dans les années 60-70. Et justement, son parcours est très intéressant. C'est une pratique qui naît dans le contexte de la contre-culture américaine des années 60-70
Et elle a une blessure au genou. En fait, elle a des envies elle a vraiment des grandes envies de danse et de carrière de danseuse. Et puis elle a une blessure au genou et puis aussi, bon, elle est pas au standard, enfin, peu importe. Et elle, donc voilà, c'est quelque chose qui la foudroie en fait dans son parcours, dans sa motivation. Et puis elle commence à danser toute seule par elle-même parce qu'elle adore ça. Et puis petit à petit, en fait, elle va toucher à ces endroits où d'autres lui renvoient, mais là, quand tu danses, moi, j'aimerais aussi pratiquer ça. Est-ce que tu veux pas nous guider, nous montrer? Et puis, voilà, elle a tout un parcours depuis des décennies de 60, 70, 70, 80, avant de elle-même se dire, OK, je crée une méthode. Mais qui naît sur vraiment quelque chose euh, d'une souffrance et d'une réalité où elle peut pas être en adéquation avec ses attentes et avec aussi ce monde de la danse qui est proposé de manière classique, quoi, la voie traditionnelle occidentale. Mhm. Et voilà. Et puis après, elle va travailler beaucoup avec des personnes qui sont euh, de manière thérapeutique, avec des personnes qui sont privées de leur sens, par exemple, qui sont un peu dans des camisoles sensorielles. Elle fait ses armes aussi sur ce type de population. Ok. Et donc voilà, c'est une méthode américaine. On est, je sais pas, 500, 600 sur la planète à offrir Ah cette oui, pratique-là en tant qu'enseignant. c'est pas énorme, hein, en fait. Vous n'êtes pas très nombreux. Et pourtant, je crois que j'avais quand même déjà entendu. Donc, ça doit être. Ouais, enfin, après, on verra si les gens connaissent à l'écoute du podcast et aussi vont découvrir enfin, cette pratique, cette approche. Moi, je trouve ça super intéressant. Et du coup, les ateliers que en tout cas, toi, ce que tu proposes, parce que tu es sur la région t'es plutôt t'es dans le sud de la France. Je suis dans le sud de la France, entre Montpellier et les Cévennes, Ok. Et mais alors, je circule partout. d'accord, tu circules partout, donc tu es mobile. Donc, si jamais on a envie de monter un atelier, on peut te contacter. Enfin, un projet, quelque chose, on peut te contacter. Absolument. Ce soir, je vais à Marseille. La semaine prochaine, je serai à Bordeaux, après à Ok. Toulouse. Ah oui, donc, J'honore les demandes quand on a envie de danser, j'honore les demandes et je me déplace su- facilement pour. Ouais. super. Et alors, justement, qu'est-ce qu'on peut te solliciter pour quoi? Pour un atelier sur une demi-journée, une journée? Enfin, Bah, qu'est-ce que tu proposes? on peut faire 2 heures, on peut faire 3 heures, on peut faire 4 heures, on peut faire une journée, on peut faire 2 jours, on peut faire 4 jours, on peut faire 5 jours, on peut faire 6 jours, 7 jours, 10 jours. Moi, je suis absolument mordue de cette pratique elle est arrivée dans ma vie à un moment donné où j'avais besoin qu'elle arrive Hmm. et j'ai vite senti l'appel qu'un jour il y aurait de l'enseignement pour moi, en fait, de la transmission, parce que ça m'a tellement transformée que j'ai eu tout de suite envie de l'offrir pour permettre, en fait, c'est une pratique qui est très, très accessible. On peut arriver fatigué, on repart ressourcé, on peut arriver, moi j'ai vu des gens qui avaient une blessure au genou qui dansent assis sur une chaise. Euh, et on est vraiment à cet endroit de créer ensemble un champ énergétique. Hmm. Donc du coup, on se nourrit les uns les autres dans le groupe et peu importe quel âge on a, peu importe le corps qu'on a, peu importe la condition qu'on a, c'est vraiment très accessible. Ok, donc justement, tu parlais d'âge, on peut faire ça à n'importe quel âge, même pour des enfants, c'est envisageable. Même pour des enfants, après, bah, il y a une question d'homogénéité du groupe. Donc, Oui, bien sûr. quand il y a des enfants, il y a des enseignants qui le font exclusivement pour les enfants, mais là, dans les groupes d'adultes, c'est bien que le parent Hmm. cadre son enfant et si ça dérange pas les autres. C'est toujours ce principe de la liberté, Ouais. que chacun puisse, en fait, on construit, on pose vraiment cet espace-là aussi, on tient un espace d'expression libre où chacun est dans une forme d'autonomie et aussi s'entraîne à l'autonomie Hmm. et du coup aussi aux limites. Qu'est-ce que c'est que
cette liberté d'être et à quel endroit ma liberté commence ou finit et celle de l'autre commence ou finit. Ben, c'est un grand classique de... Oui, et tout à fait, oui. Et, et du coup, alors ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas justement de limite dans la participation, c'est-à-dire qu'on peut venir avec des douleurs, on peut venir à n'importe quel, enfin, à n'importe quel âge, entre guillemets, comme tu viens d'expliquer. Et on peut venir aussi avec, enfin, quelle que soit l'intention, comme tu disais, soit simplement de danser, de mettre son corps en mouvement, ou alors de venir plus particulièrement soutenir peut-être un travail même thérapeutique qui est fait à côté, où il y a besoin à un moment donné de passer par le corps pour aller déraciner des choses qui seraient enquistées dans le corps. Ça peut être très complémentaire, moi j'imagine, avec un travail, je sais pas, moi, psychothérapeutique par exemple. Absolument, oui, c'est complètement complémentaire. Nous, on dit pas du tout que c'est une forme de danse-thérapie. Oui, oui. Mm. Par contre, on a l'habitude de dire que c'est catharsique et on le sent, Mm. cette catharsis profonde, à partir du moment où chaque être humain reprend une espèce de puissance de par la confiance, de par la possibilité de sentir ce qui est là. Ensuite, l'étape d'après, c'est le staccato, c'est la possibilité de l'exprimer, donc du coup Mm. de prendre sa place de mieux en mieux dans le monde. Euh, à partir de cet endroit-là, effectivement, tout est thérapeutique. Parce que ça fait tout simplement du bien. Par contre, c'est effectivement pas un accompagnement thérapeutique au Oui, sens propre. oui. Mais oui, beaucoup de personnes viennent en complément pour bouger le corps, pour se Mm. défouler, pour approfondir un travail qui peut être mené euh, par ailleurs, ouais, en thérapie. Ouais, ouais. Oui, non, mais tu fais bien de le préciser. C'est vrai que je ne le pensais pas en mode thérapeutique, mais je me dis plus en complémentarité, parce que je trouve que dans l'approche, en effet, alors c'est pas quelque chose de thérapeutique, mais je trouve que dans cette approche, il y a quelque chose qui va en effet soutenir le processus en fait de transformation quand tu es en train de travailler sur une problématique qui t'est propre. L'approche que tu proposes dans la danse des cinq rythmes, je trouve bien soutenir. On est d'accord que c'est pas thérapeutique la danse des cinq rythmes, mais je trouve que ça vient soutenir un processus, voilà, qui peut se faire à côté. C'était le lien que je faisais. Eh ben, écoute, Oui, tout super à fait. Aurélie. Ouais. On va arriver bientôt à la fin de l'interview, mais est-ce que toi, il y a quelques petites choses que tu veux rajouter et que j'aurais, ou est-ce que tu penses qu'on a fait à peu près Oh, le tour? il y aurait tellement de Oui, choses à rajouter sur j'imagine. cette. Oui, Ouais, c'est. Bah, j'ai envie de dire, venez essayer. ouais, c'est ça, ouais. Venez essayer. Moi, je peux parler que de mon expérience dans le sens où c'est vraiment une pratique qui m'apporte une complétude dans le Mm, sens où ça vient nourrir mon être sur le point de vue physique, simplement le fait de bouger, ça vient me permettre de me rendre compte que les émotions bougent et que en fait il y a que moi si je les cristallise qu'elles deviennent quelque chose de solide et comme un menhir qui ne veut plus bouger, alors du coup je reste dans la tristesse ou je suis scotché dans la joie. Là c'est vraiment cette possibilité d'expérimenter les émotions aussi sur le point de vue énergétique. Et du coup, ça emmène vraiment sur comme un art du mouvement, quoi. mm. Comme un art du mouvement. Et moi, ça me nourrit à tous les niveaux de mon être. Ça nourrit mon cœur, ça me nourrit ma soif de communauté, puisqu'en fait, on rencontre aussi des personnes, on se rend compte dans ce qu'on a de plus sensible, Mm. on se rend compte dans notre profondeur d'être, sans les masques sociaux, sans les conditionnements. Et donc du coup, à cet endroit-là, c'est juste trop bon de sentir que à cet endroit-là, chaque être humain a le potentiel transformateur pour une humanité plus riche, plus douce, plus sorore, plus fraternelle. Et on a tous besoin de ça et on a tous envie de ça, quoi. Mm. Wow, super. Bah, ça donne envie, hein. Ça donne envie d'y aller, de tester, d'expérimenter ça. Donc, je vais mettre en barre d'infos, voilà, les renseignements pour qu'on puisse te contacter. Voilà, pour que les gens. Je sais pas, est-ce que tu as un site J'ai un, ou. Ok, j'ai un site internet, c'est prendrecorps.fr. d'accord. Bah, je le mettrai en barre d'infos comme ça, les gens qui souhaitent te contacter et vivre cette expérience des cinq rythmes.
voilà, puisse le faire avec toi. Mais je te remercie Plaisir. beaucoup. Je te remercie beaucoup, Aurélie, Merci à toi, Annabelle. pour ce partage. Avec Au plaisir. au revoir. Ciao.